circoncis mon enfant. Qui insulte tous les pasteurs, il dit qui est Jésus. Il ne sait même pas les signes qu'il a fait de mettre sur l'enfant. D'où ça sort. Moi je suis traditionnaliste alors que tous ces enfants sont circoncis. C'est en fait cela que l'apôtre Paul parle. Ils ont les signes de la loi, mais ils n'ont pas la foi. Ne sois pas porteur de l'insigne, sois porteur de Dieu, et Dieu va exprimer ce qu'il est en toi, la loi. Cherche la foi, pas la foi, la loi. Et pas la foi, la justice. La justice. Tu viens d'insulter Dieu qui est Dieu. Tu n'obéis pas à ses sabbats. Tu ne pars pas à l'église. Tu t'en fous de lui. À la nouvelle alliance, il demande qu'on le vénère chaque jour. Comme aux actes des apôtres. Il persévérait dans la prière chaque jour. Il rompait le pain. Il s'abreuvait du sang de Christ. C'était si, dans ce jour spécial de la Pentecôte, ils seront remplis de l'Esprit de Dieu. Ils vont recevoir le baptême de feu. Des langues semblables aux langues de feu vont s'étaler en eux et tous vont commencer à parler de nouvelles langues. Ils seront ce qu'on appelle la diversité de langues et le parler en langue. Tout le dos à tout ce qui peut accuser le Saint-Esprit. Tu peux avoir connu le Saint-Esprit dans le passé. Mais que ça l'ont attristé. Lisons cela dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4. L'apôtre Paul lui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit s'attriste. Il se fâche. Il s'est attristé dans la personne du roi Saül. Il l'a pu aider. Mais il a aimé la personne de David. Et à chaque fois que nous lisons les sons de David, ces sons sont toujours contextuels. David avait ce qu'on appelait la parole de connaissance. Lorsque le roi Saül était tourmenté, David était venu avec la main. Il a commencé à lui chanter le son 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était l'histoire, la vie personnelle du roi Saül face à l'Éternel et les reproches de l'Éternel qui faisait à ce roi. Quand David va finir ce son, le roi Saül va dire, mon fils, qui t'a soufflé ma vie? Parole de connaissance. Lorsque Jésus va rencontrer Nathanaël, il va dire ceci, voici un homme juste. Lorsqu'il va rencontrer la femme samaritaine, il va dire à la femme, donne-moi un peu d'eau. Elle va dire, non, il y a quoi entre nous? Les Samaritains et vous les Juifs. Et Dieu va dire, si je me demande de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive. L'eau qui ne t'arrivera pas à toi. L'eau la sera toujours à toi. L'eau vive ici, c'est le Saint-Esprit qui va embellir David dans tous les plans. Tu seras plutôt attristé, désolé de la vie, désespéré. Il va dire à la femme, pour commencer à te donner l'eau de vie, ou bien dire l'eau même de vie, que je parle. Voici ton plan marital. Tu n'as que des hommes qui te font des problèmes que tu appelles mari. Va m'appeler ton mari. Parce que celui que je vois installer chez toi là, au fait tout, comme s'il était ton mari. Donc c'est ton mari. Va m'appeler ton mari. Quand je vois le mari, il va dire, ah ok. Quand tu as eu 5, même celui qui est à la maison. Donc je ne peux pas me mentir en tant là-bas que tu vis maritalement. Même celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Parole de connaissance, j'en ai eu 5. Même celui qui est à la maison, parole de connaissance. N'est pas ton mari, prophétie. Elle avait un problème, elle ne savait pas ce qu'il arrivait. Elle ne savait pas non plus le nouveau choix qu'elle venait de faire. Est-ce que
cette femme, c'est son mari. Parce qu'en fait, il vivait avec cet homme. Elle a rencontré Dieu. Et Dieu va lui dire, femme, même celui qui a la maison d'acceptement ton mari, elle sera soulagée d'avoir la réponse de sa vie. Tu dois te poser ces questions continuellement. En ce qui concerne tes choix, de peur de rencontrer les Agar, les Ismaël.